Nous avons décidé d'aller encore plus loin aujourd'hui justement dans le domaine et nous sommes posé la question de quoi faire concrètement de toutes ces données. Comment ne pas envoyer dans la nature des milliers d'emailing avec un taux de retour finalement médiocre parfois. Bref, comment envoyer le bon message au bon moment et aux bonnes personnes. Nous avons donc rencontré le fondateur d'une société qui s'appelle MyWeb Marketing, dont l'objet est justement d'y parvenir. Et nous avons décidé de vous le présenter en compagnie du directeur commercial de la concession avec laquelle il travaille. J'appelle de suite Serge Lara, MyWeb Marketing, Olivier Noguet, directeur commercial BMW Équation Toulouse. C'est l'expérience terrain du Club Argus. Messieurs, c'est à vous. Allez-y. Ça va être dur pour moi, je préfère vous prévenir. Hein. Bonjour à tous. Ça va très très bien se passer, Serge. Allons-y. Donc, alors, on a, avec mon associé, qu'on nomme pas, mais qui est Michael, on a créé un groupe qui s'appelle Ethic et qui a désiré, en fait, regrouper tous les outils du marketing digital et de la communication. Donc, ce groupe a 5 secteurs d'activité aujourd'hui et nous sommes, nous, en fait, issus depuis plus de 10 ans de la gestion de la relation clientèle étendue. Parce que vous me parlez de gestion de relation clientèle, mais ce que vous devriez employer, normalement, c'est le XRM, c'est-à-dire, c'était d'interconnecter tous les outils qui sont présents dans une entreprise pour traiter correctement la data. Donc, qu'est-ce que nous avons fait, en fait, dans le groupe Ethic? Nous avons créé une plateforme, en fait, d'analyse comportementale que nous sommes venus alimenter par des sites à très fort trafic et avec énormément de données, comme Tadam, comme 100% Made in France. Donc, les outils de création que nous avons fédérés, ce sont bien entendu de la technologie, ce sont bien entendu des messages et être capable d'utiliser tous les outils qui permettent, en fait, d'attirer ou de récupérer des informations sur un utilisateur. Donc, ça a été des années de recherche et développement que nous avons réalisé, en fait, avec l'Université de mathématiques de Montpellier. Donc, Gilles Ducharme, qui est un professeur éminent, est venu à notre rencontre et nous sommes venus aussi à la sienne afin de venir répondre à une problématique. La première problématique qu'on s'était posée, c'était comment être capable aujourd'hui d'adresser un bon message à la bonne personne en ayant un taux de transformation acceptable. Donc Gilles Ducharme a commencé à travailler avec nous sur une problématique qui était des arbres. On parle d'arbres de classification, je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est tout à l'heure, et nous avons été un petit peu plus loin. Un CRM aujourd'hui utilise en fait des arbres et des classifieurs dits simples, que ce soit cartes ou d'autres. Nous sommes directement sur une forêt d'arbres aléatoires autorégénératrice qui est proche du vivant. Ça va bientôt être compréhensible. Donc, je vais trop loin? Il va falloir expliquer ce que c'est qu'une forêt d'arbres, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, la solution de multicanal de conquête et de fidélisation des clients. Donc, MyWeb Marketing, en fait, on a centralisé un ensemble de données provenant de différents capteurs et nous, on aime bien parler de capteurs. Un site internet, une caisse, un logiciel, toutes les informations que vous allez pouvoir récupérer auprès de votre client et pour nous considérer comme un capteur. Donc, à partir du moment où on a l'ensemble de ces informations, nous sommes capables, comme vous le voyez en haut du schéma, de venir récupérer des locations aussi de bases de données, en effet de brokers qui les mettent à disposition. Petite information, il y a un fichier, messieurs, je pense que vous le connaissez, il s'appelle Caviar, c'est vos avis d'imposition qui sont en vente libre depuis des années. Donc, rigole pas. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons en fait l'ensemble des informations, nous l'intégrons bien entendu au modèle web. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, l'expérience client commence déjà de manière anonyme sur le web en général. Nous venons récupérer des informations. Nous centralisons ces données dans ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire que nous allons associer d'autres informations que celles que vous allez nous transmettre de votre client. Vous parlez d'anniversaire, mais nous allons aussi venir centraliser des informations. Quelle était la météo? Qu'est-ce qu'il y avait comme événement quand il a passé sa première commande, quand il est rentré en contact avec vous? Et on va venir classifier ces informations pour venir optimiser sa connaissance. Donc en fait, nous collectons et nous analysons des données, nous les segmentons, nous les modélisons et ensuite nous adressons un ciblage très précis. Alors la valeur ajoutée des arbres et des forêts d'arbres. Donc les premiers algorithmes prédictifs qui ont été utilisés datent de 1970. On était à peine au-dessus du pile ou face. Alors tous les pourcentages que je vais vous donner doivent toujours être ramenés à quelque chose de concret. Pile ou face, c'est 50%. Donc l'arbre de classification a été inventé en 1984. Grosso modo, nous sommes aux alentours de 60% en fait, de performance à l'intérieur, donc 10% au-dessus
du pile ou face. Ça a été amélioré au démarrage par des forêts d'arbres simples. Alors les forêts d'arbres, c'est quoi? Un arbre, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est, très très schématiquement. Vous considérez que votre client répond de la même manière à des questions. A-t-il fait ça, oui ou non? A-t-il fait ça, oui ou non? Et on descend. Donc si vous faites ce dessin et que vous le retournez, vous apercevez que ça ressemble à un arbre. C'est pour ça que ça s'appelle un arbre, en fait, le système. Donc l'arbre simple avec classifieur ne permettait de regrouper, de segmenter qu'un type d'utilisateur par rapport à une question précise. Le secret d'un bon système prédictif, c'est d'être capable de poser en fait la bonne question. Si on pose la bonne question, le système donnera la bonne réponse. Donc nous avons été un petit peu plus loin grâce à l'université. On a intégré en fait des chercheurs chez nous qui sont venus travailler sur ce qu'on appelle la forêt d'arbres. Donc on a mis au point une forêt d'arbres autorégénératrice en 2013. Donc ça fait 3 ans qu'elle tourne, qu'elle est déployée. Nous l'avons testée dans d'autres domaines que le domaine de l'automobile et nous avons fait des tests avec équation. Donc les arbres les moins performants aujourd'hui sont supprimés face à des nouveaux arbres plus performants, ce qui nous donne 81% de bonnes prédictions. Alors, on ne fait pas de la magie, je vais vite vous expliquer ce que c'est aussi 81% de bonnes prédictions. Vous nous donnez une base de données que nous ne connaissons pas, nous avons analysé le profil client qui est chez vous, et je vais vous dire à l'intérieur de cette base de données, à 81% si ce sont vos clients ou non, s'ils vont ouvrir un message ou non. C'est la question qu'on va poser qui va permettre d'avoir une bonne réponse. Un petit film vite fait qu'on vous a fait pour vous montrer ce que c'est qu'en schéma. Ça tombe tout seul là ou j'appuie? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, la forêt d'arbres. Donc, nous avons les graines, les arbustes, les arbres vivants différents et les arbres morts. Les graines, ce sont des hypothèses, les arbustes, des hypothèses qui sont testées en échantillon. Donc, la première des choses que nous faisons, parce que quand on parle de forêt d'arbres, vous travaillez sur des systèmes d'arbres, vous avez 3-4 arbres qui peuvent tourner au maximum. Nous travaillons sur des milliers d'arbres simultanés. Donc, on pose toutes les hypothèses possibles et inimaginables. L'arbuste est automatiquement le système de référence, c'est-à-dire nous ne faisons aussi aucune action sur lui pour être capable de mesurer l'efficacité de nos hypothèses. Donc, les arbres vont pousser, vont mourir, et les graines qui tombent, c'est-à-dire que même un arbre qui meurt est très très riche en fait en apprentissage pour nous. Donc plus la forêt va évoluer, plus la forêt va vivre, et plus le système va devenir performant. Par contre, les certitudes d'aujourd'hui ne seront certainement pas celles de demain. Un des intervenants tout à l'heure a rappelé un fait, je vais le ressouligner. Si demain vous apprenez que votre femme attend des jumeaux, vous n'allez pas venir reprendre la petite voiture que vous avez prévue, vous allez prendre une voiture un peu plus grande. Donc l'instantanéité de l'information et la connexion à des données simultanées est extrêmement importante pour avoir de vrais modèles qui fonctionnent. Donc là, la forêt continue à fonctionner, et plus les arbres poussent, et plus les résultats seront probants. Je vais faire une bêtise là, parce que là, normalement, hop, ça va se plier. Voilà. Donc, des profils clients ciblés et affinés. Alors, je vous ouvre les 4 profils directement parce que beaucoup d'informations ont été données. Donc, le profil 1 que je vous présente ici à l'intérieur, 15% d'une base de données analysée, donne un taux de transformation de 33%. On détient, grosso modo, hommes, 45-55 ans, CSP+, c'est ce que vous appelez la segmentation à l'intérieur de vos CRM. Cette segmentation, en effet, extrêmement importante, c'est celle qui permet de faire la première classification de vos individus. La forêt d'arbres, qu'est-ce qu'elle permet de faire? On va faire des échantillons beaucoup plus petits, mais par contre, nous allons chercher systématiquement à enrichir la donnée. Alors, un enrichissement de données, le terme est un peu galvaudé, c'est déjà premièrement, c'est de vérifier les données que nous possédons en base de données et si elles sont encore d'actualité. C'est ça le premier niveau d'enrichissement qu'on doit avoir sur une base. Le deuxième niveau que nous avons sur une base de données, qui est au-delà de l'enrichissement, ce que nous faisons avec les forêts d'arbres, c'est le big data, c'est de venir agréger la totalité des données, même celles qui vous paraissent pas importantes. Les enquêtes de satisfaction révèlent bien entendu peut-être une appétence, peut-être quelque chose avec votre marque, mais peuvent venir détecter bien d'autres comportements et bien d'autres informations sur l'utilisateur. Donc le profil 2, sur 2% de la base de données analysée par exemple, nous allons avoir un taux de transformation de 74%. Alors taux de transformation de 74%, c'est par exemple 74% de taux d'ouverture d'un email. Donc nous avons mis des femmes, 28-35 ans, célibataires, on a une information sur son métier, des estimations de revenus, l'âge ancien du véhicule qu'elle avait, et
on va venir compléter des informations que nous collectons de toutes données. Tout à l'heure, on parlait de la base et des informations IRIS. C'est des bases de données qui sont accessibles par l'INSEE. On les télécharge, à permettre en fait de récupérer de l'information assez fiable sur des informations. Base de données aussi utilisée par Mediapost pour faire l'adressage en fait d'ANISA. Le profil numéro 3, donc c'est 5% d'une base de données. Taux de transformation 78%. 44-49 ans. Ouverture, mais entre 13h et 14h. C'est-à-dire que la délivrabilité d'un message ne dépend pas seulement de la technologie qu'on utilise, mais aussi de la disponibilité de l'utilisateur et de savoir si on ne l'a pas trop inondé de messages. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls à écrire à vos clients. Il faut prendre en compte ce taux de saturation que peut avoir un utilisateur sur des messages qu'il va recevoir et des taux d'ouverture qu'on peut avoir seulement en changeant l'heure, tout simplement, d'un message. Ensuite, le profil numéro 4, 6% d'analyse, taux de transformation 79%. Donc, on est dans des cadres, profession libérale. Donc, l'ensemble de ces segmentations, pour parler sur vos termes, nous, on parle de cluster à l'intérieur de nos bases et de big data, permettent en fait d'optimiser le taux de transformation d'un message. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez augmenter vos ventes de 80%, qu'on soit bien clair, sinon on serait déjà coté au Nasdaq. Donc, ce que nous sommes capables, par contre, de faire avec ça, c'est de ne pas inonder vos clients, et surtout de leur donner le bon message au bon moment et au bon endroit. Et quand on parle de bon endroit, on parle bien entendu de médias, de cross-canal. Parce qu'en effet, un client peut rentrer aujourd'hui dans une concession, continuer son expérience sur son téléphone, sur son ordinateur et sur la tablette au moment de la publicité. Donc, le data mining, ça c'est toi là, hein? Allez-y Olivier, reprenez le micro. C'est la concrétisation effectivement de l'expérience que vous avez mis en place et la manière dont vous avez travaillé avec la concession. Voilà, nous avons travaillé avec la concession. Alors, allez, je vous laisse. Merci. Merci Serge. Bonjour. Quand nous avons fait appel à Serge, bon, je me présente Olivier Noguet de BMW Équation. Quand nous avons fait appel à Serge, au début, on voulait pouvoir générer nous-mêmes nos propres leads. Donc nous bénéficions des leads du constructeur qui sont assez importants, mais on a voulu être acteur et vraiment participer pleinement à cette démarche. Donc vraiment pour aujourd'hui qualifier nos leads et être pleinement acteur, on a demandé à Moyen Marketing de faire l'étude de notre base de données, ce qu'il a fait. De là, il en est ressorti des segmentations de profils et on s'est aperçu que sur ces clients-là et sur cette segmentation, on était les plus performants. Donc suite à cette opération-là, on a fait des actions sur la conquête. Donc, je vous parlerai d'un cas bien précis tout à l'heure qui est sur la série 7. Et sur ces actions de conquête, donc, ils ont travaillé avec des locations de fichiers. Ils ont fait des tests d'abord en utilisant notre base de données. Et puis, une fois que le test il a été valide, qu'il a été suffisamment compétent en taux de retour, on a lancé une action auprès de locations de fichiers avec cette analyse prédictive qu'ils avaient mis en place. Ça a été une réussite. On a ciblé à ce moment-là la série 7, donc une clientèle assez particulière à toucher, des chefs d'entreprise. On n'a ciblé que de la conquête. C'est important pour nous aujourd'hui de faire découvrir le vaisseau amiral et la nouvelle série 7 à d'autres clients que série 7. Donc on a utilisé différents profils. OK. On a bénéficié donc sur cette action-là, sur la série 7, on a fait 510 prospects. On a eu un taux d'ouverture de 34% et nous avons eu 42 essais. En termes de vente aujourd'hui sur la série 7, on n'a pas généré de vente. On a généré des ventes sur d'autres modèles à ces clients-là, mais pas sur la série 7. Ça nous a permis de la notoriété, de la visibilité. Ça nous a permis de faire venir les clients Mercedes, Audi, qui sont assez captifs et attachés à leur marque. On a réussi à les faire venir. Pour cela, on a attaché une promesse. On a attaché un essai personnalisé de la voiture. On leur a dit, voilà, on vous laisse la voiture pendant une journée, on vous la porte, on vous laisse notre produit de Genius avec, qui vous explique et vous met la voiture en main pendant 1 heure, 2 heures, la matinée. Donc quand on a eu le retour, quand on a rappelé derrière les prospects, parce que quand ils ont donné les leads qui étaient qualifiés, on a rappelé nos clients, ils étaient tous dans l'attente. Il y en a même qui nous avaient appelés avant qu'on les appelle. On a récupéré le fichier le lendemain. Le matin, déjà, des clients nous avaient appelés pour dire « J'ai dit oui, je veux essayer la série 7 ». Donc ça a été une réelle réussite. C'est pour ça qu'on va continuer. Et vous voulez même aller plus loin, je crois, aujourd'hui, dans le travail que vous réalisez avec MyWeb Marketing. C'est-à-dire que vous avez votre équipe de vendeurs également, dont vous connaissez bien sûr tout l'ensemble de votre équipe, mais vous avez décidé aussi d'étudier leur profil pour associer le bon profil de client au même profil de vendeurs, en fait, et qui correspond, qui ont les mêmes loisirs, les mêmes préoccupations. Et donc vous êtes sur ce travail-là aujourd'hui.
Alors en tant que manager commercial, aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a tous une vision de notre équipe. On a le type qui est capable aujourd'hui de faire une vente rapide, la personne qui va faire de l'empathie, quelqu'un qui va sécuriser. Ça, c'est des convictions qu'on a nous. Mais on a voulu se rassurer, on a voulu faire une étude de notre équipe. C'est à ça que derrière Serge est venu. On a fait une étude, c'est ça, sociologique. Oui, en fait, c'est une étude grâce à la forêt d'arbres encore, hein, c'est-à-dire que nous posons une question à un arbre et les valeurs que nous lui mettons à l'intérieur, en fait, ce sont les profils des vendeurs qui sont issus de questionnaires bien connus pour déterminer, en fait, quelle est la qualité, quelles sont les forces et les faiblesses du vendeur. Ouais. Ce qui nous a permis de pouvoir donner le bon lead au bon vendeur. Voilà. Et à chaque fois qu'on a fait ça, qu'on a bien distribué le bon lead au bon vendeur, déjà on a gagné. On a gagné en termes de reconnaissance client et en termes de promesses. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur.